Le binage mécanique de précision est possible et se développe de plus en plus, notamment grâce à des outils de type caméra ou GPS qui permettent de définir la hauteur d'un plan ou la largeur entre deux plans. C'est dans l'objectif de démontrer ceci, ainsi que l'intérêt de l'investissement collectif, que la FDCUMA du Puy-de-Dôme, avec l'appui de nombreux partenaires, a organisé une journée binage sur culture de betterave. L'objectif de cette journée, c'était de montrer du binage de précision. Et le binage classique ne nous permet pas cette précision sur le plan. Sur une machine comme on présente, on est parti sur une moyenne de entre 4 et 4 hectares et demi à l'heure. Donc voilà, sur une fenêtre de 4 jours, sur un matériel on dirait qui pourrait être collectif, on peut partir sur 150 hectares de binet en 4 jours. Donc une précision qui va être faite grâce à un système de caméra. Donc en fait la caméra va visionner le rang et la plante et transmettre ça à un terminal qui permettra de déplacer une interface et guider la machine au plus près de la plante. Et la deuxième solution, c'est le système de GPS, donc en autoguidage avec une correction RTK. Donc une correction en temps réel qui permet de s'approcher entre 2 et 3 cm de précision. Alors l'avantage de ces matériels, c'est de permettre un désherbage mécanique des betteraves et ainsi, dans certains cas, de pouvoir réduire l'utilisation de produits chimiques quand cela est possible, quand la météo est clémente. Au niveau du rendement, on est en équivalence entre la partie tout chimique et la partie combinaison chimique et mécanique, donc on obtient le même rendement sucre. Après, l'autre question, c'est par rapport au coût. On est là encore sur les mêmes coûts de production, puisque le coût économisé sur le produit chimique chaque année permet de financer du matériel et de la main-d'œuvre. Ce type d'investissement peut s'avérer intéressant au niveau environnemental et économique. Il réduit la pénibilité au travail et permet à l'opérateur de se concentrer sur la qualité du travail et non sur le suivi de l'outil. Comme il s'agit d'un travail d'opportunité en fonction du climat, il est nécessaire que ces investissements-là soient faits collectivement. Dans le cadre d'une coopérative d'utilisation de matériel, c'est tout à fait en phase avec l'approche coopérative que nous développons à Cristalline. Alors pourquoi ne pas sauter le pas et vous diriger vers un financement collectif ?